Bonjour, Christelle ici de Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de mon deuxième petit livre illustré de poésie et puis là qui s'appelle La déesse, l'appel de la déesse Aramu Muru. Aramu. Alors une déesse androgyne, ombre et lumière. Oh là là. Voilà, ombre, c'est-à-dire matière, lumière égale conscience, principe féminin, matière, principe masculin. C'est les prémices des notions de déesse. Donc un livre très haut en couleur où la déesse, c'est une notion qui est arrivée vers moi lorsque je suis arrivée dans l'autre, je crois, ou peut-être même avant, je sais plus. J'avais jamais entendu parler de ça, je savais même pas ce que c'était. Je sais pourquoi déesse. Moi, j'étais dans le principe christique de mon être, qui parlait de l'unité de mes polarités, mais avec le principe, voilà, de faire la croix en soi, c'est-à-dire trouver l'unité. Voilà, mais et donc maintenant je suis très très éloignée de tout ça, de toutes ces considérations, comme vous le savez, mais c'était un moment, un passage dans ma vie. Et puis la déesse, c'est cet appel là qui, quand je voyageais comme ça en totale guidance, je recevais de l'information, ou je faisais des rêves éveillés, ou j'entendais, et puis là j'étais en voiture, je me souviens très bien, je travaillais encore chez, donc en qualité de commerciale, et puis j'entends Aramu, ok, Aramu, ça veut dire quoi? La déesse Aramumuru, ok. Et là, ça me montre la Polynésie. Bon, d'accord. Et au moment où je tourne j'étais en train de conduire, tranquille, je tourne la tête sur la droite, boum, je vois un Polynésien au volant d'une voiture. Waouh, ok, d'accord. Et j'étais justement en train de me dire, où est-ce que je vais aller dans mon prochain voyage? Je sais pas trop où c'est que je pourrais aller. Et là, boum, Aramu, déesse Aramu, un Polynésien. Boum, je retourne la tête, hop, je revois un autocollant, ou devant moi, voilà, devant moi, la voiture devant laquelle je m'arrête, j'étais dans un embouteillage, je vois un gros autocollant de la fameuse déesse qui symbolise en fait la Polynésie, là, cette fameuse vainée, cette belle vainée. Et là, je dis, oulala, et donc voilà, donc je m'intéresse, j'entends, ok, je vais là-bas. Mais je savais pas du tout ce que ça voulait dire, déesse à l'amour. Et là, j'ai commencé à faire des rêves éveillés, qui me parlent de la Polynésie, des baleines, de reconnexion, de ce que font les baleines, etc. Alors, je dis tiens, les baleines, bon ok. Et donc voilà, donc là c'est un très bel ouvrage illustré aussi, très haut en couleur, comme d'habitude, comme moi. Voilà, autour de la Polynésie, et qui parle de comment je suis arrivée là-bas, la notion de déesse. Au tout début, quand j'ai commencé à entendre parler des déesses, j'avais jamais entendu parler de déesse. Je savais pas du tout ce que c'était. Et donc la déesse, c'est tout simplement un être qui incarne sa divinité, mais à travers la conscience. C'est-à-dire qui incarne sa conscience et qui prend conscience que la conscience, c'est féminin dans l'unité, en lien avec une lignée matriarcale, originelle, donc qui incarne la lumière en soi, permettant de faire advenir l'unité et l'androgyna primordial, qui permet la fusion. C'est tous les processus, des personnes qui sont dans les processus de fusion et de transformation. Une déesse, c'est ça, qu'on soit un homme ou une femme. Donc maintenant, évidemment, j'ai un recul de quasi 10 ans sur tous ces messages qui sont plus d'actualité, mais qui ont été ce qu'ils étaient à l'époque, qui m'ont amené vers une connaissance de moi, une expansion de conscience, ensuite faire mon tour du monde, etc. Voilà, la déesse Aramumuru, que j'ai rencontrée ensuite sur les chemins de Moréa, dans la forêt, avec différents rituels qui se sont produits sous ma guidance. Dans la forêt, me reconnecter avec cette culture ancestrale, matriarcale, polynésienne, qui existe un peu partout dans le monde, dans le Pacifique notamment, à travers Hawaï, la Nouvelle-Zélande, toutes les îles bien évidemment, mais l'île de Pâques et la Polynésie, tous ces endroits, j'y suis allée en étant totalement attirée et guidée. Voilà, la reconnexion avec les baleines. Donc ces fameuses baleines dans le lagon de Moréa qui viennent chaque année s'accoupler, faire des bébés. Enfin, il y a tout un rituel originel et ancestral de la part des Polynésiens qui s'est perdu au fil du temps, mais ils ont une très grande dévotion, et surtout c'est un aspect très sacré que communiquer avec les baleines. Ils savaient faire ça à l'époque. Et pour cause, c'est une culture matriarcale originelle qui a été détournée, déviée maintenant, mais qui est certainement qui va être restaurée au fil du temps. Baleine, trou noir, origine, qui parle du principe féminin ancestral, la sagesse ancestrale originelle,
que transportent les baleines à bosse, en tout cas celles que j'ai rencontrées. Notamment une avec laquelle j'ai nagé avec son bébé. Je l'avais à 1 mètre de moi ou 3 mètres de moi, je sais pas, j'ai vu son œil grand comme ça là qui m'a regardé et boum, c'était un moment de reconnexion et de très grande sagesse ancestrale. J'ai su qui il était, ce qu'elle faisait, ce qu'elle portait. Voilà, et ce qui se passait. J'ai ce rêve éveillé qui, quand je suis arrivée à Moorea, où j'ai communiqué avec les baleines, et ça me disait une multitude de choses que je relate dans cet ouvrage. Est-ce qu'on voit, voilà, les baleines qui montent en fréquence, qui changent de fréquence et qui font en sorte de faire changer la fréquence vibratoire de la planète avec différentes connexions de codes, transferts de codes, etc. Bref, elles ont un impact énorme sur la planète. Voilà, donc ce très 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 beau livre, voilà, Moorea, la rencontre aussi avec la forêt, tout ce que portait la forêt, comme ombre et comme lumière, bien évidemment, puisque mon rôle est de transformer, faire monter en fréquence. Donc là, j'ai rencontré un arbre qui m'a parlé de moi dans mes origines. Sur le coup, je me suis dit, je suis bonne à faire interner. Tout ce que j'entends, c'est n'importe quoi. Donc je relate tous les messages que j'ai entendus à l'époque, à travers ce magnifique livre très haut en couleur, qui retrace un peu... donc là, ce sont des photos, et des illustrations, et cet arbre ancestral qui est là depuis l'origine, enfin qui était là, qui a été coupé par les patriarcaux, malheureusement, qui existent encore. Voilà. Avec mon amie Alice. Également le processus, le rituel de la croix, les éléments qui permettent de revenir au centre et de trouver le 5e élément. Qui était moi, vous, nous, vous tous, quand vous trouvez votre unité, qui permet de passer par les trous noirs, enfin tout un processus d'unité. Voilà, la déesse, l'appel de la déesse Aramu-Muru, c'est mon 2e livre, que je vais mettre en PDF dès que possible sur mon site fleurdelunité.jimdo.com dans l'onglet boutique. Puisque j'ai décidé de, pour le moment, ne pas éditer ces livres-là, qui pour autant portent ma vibration et ma conscience que je partage, la conscience de l'époque qui depuis a évolué d'une façon exponentielle et bien plus vaste. Pour autant, c'est un très 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 beau livre et voilà, j'aurais voulu le partager davantage. C'est pour la raison pour laquelle j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer que ça existe, ça fait partie de mes créations et que je les propose très bientôt en PDF. En attendant, peut-être un jour de les réimprimer quand je serai beaucoup plus riche. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très bientôt pour la 3e petite vidéo qui parle de mon 3e livre illustré.